Donc là, 28 ans, je me suis quand même assise, je me suis dit qu'attends, c'est pas ma tante, c'est pas ma belle-mère, c'est ma propre mère. Je suis aussi insignifiante à ses yeux au point où elle ne soit pas capable de me débloquer le ventre, ou qu'est-ce que je représente au final pour elle? Donc je suis allée voir ma mère, j'ai dit à ma mère que tu m'aimes aussi peu pour toujours vouloir me nuquer. En fait, je ne comprenais pas, j'ai demandé à ma mère que qu'est-ce que j'étais fait. Est-ce que l'erreur a été de venir dans ton ventre? Parce que c'est même pas moi qui t'ai cherché. Qu'est-ce que je t'ai fait au point de ne pas vouloir débloquer mon ventre? Parce que de toute façon, ça fait déjà 3 ans que toi et moi on est en conflit. Ça fait 3 ans que je ne m'occupe même plus de vous. Ça te coûte quoi de me débloquer le ventre? Donc elle avait la colère parce que je suis partie de la maison et que j'ai décidé de tenir tête à la famille. Et donc pour elle, j'ai oublié même de dire qu'elle racontait partout que oui, sa petite soeur, donc ma tante, s'est liguée contre elle. Ma tante est jalouse d'elle, je ne sais même pas de quoi, parce que ma tante, elle était mariée, elle avait sa stabilité, ses enfants réussissaient. Donc je ne comprends même pas pourquoi ma tante devait être jalouse d'elle. Que oui, ma tante a toujours été jalouse d'elle depuis qu'elles sont petites. Elle ne comprend pas pourquoi ma tante me monte la tête, parce que pour elle, c'était maintenant ma tante. Parce que pour elle, ma tante m'avait dit que c'est elle qui m'a bloqué le ventre. Sauf que j'avais surpris la conversation. Bref, elle ne croyait pas, elle disait que j'étais une menteuse, que ma tante a toujours ma tante lui a toujours voulu du mal et tout ça. Bref, les délires même qui n'ont même pas de sens. Donc là, quand j'ai eu 28 ans, elle était avec un homme. L'homme là devait venir faire les fiançailles. Moi-même, je sens que je suis allée bloquer la maman là, non. Le gars va venir faire les fiançailles, non. Il est en train de s'organiser. Je voyais seulement les messages dans le groupe, les fiançailles, machin. Même ma tante m'avait dit que Charlène part quand même. S'il y a les fiançailles et ta mère part quand même. Je dis à ma tante qu'il n'y aura pas les fiançailles là. Ça ne va pas aboutir. Bon, je disais ça et puis j'avais quand même un peu. Je me dis que si les fiançailles là fonctionnent, ça veut dire que mon truc ne fonctionne plus. Donc il faut peut-être que j'aille voir parce que moi j'en avais fini les études. Et puis ma copine et moi on était trop en contact. Je dis il faut que peut-être que je la relance pour que elle appuie encore le truc. Même ça là, je n'ai même pas fait. J'ai dit, bon, en tout cas, si ça se passe, ça se passe. Maman, quand on dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Le fiancé devait venir, il devait faire les fiançailles le jeudi. Donc, les parents du monsieur devaient venir à la maison le jeudi, genre bref, vous connaissez un peu comment ça se passe les fiançailles en Afrique. Le jeudi en question, ma famille a tout préparé, tout le monde à la maison. Bon, heureusement que il n'y avait pas non plus grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Genre, je pense que on était peut-être 8. Le jour où il est arrivé, oh là, le fiancé est malade. On doit l'hospitaliser. Le jour même. Oh non, depuis le soir. C'est maintenant elle qui explique que non, c'est vrai que depuis hier soir, il me dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il a mal au ventre et tout. Il n'y a pas eu les fiançailles, maman. C'est que quand j'ai appris ça, non. Bon, ça m'a quand même fait quelque chose dans mon cœur parce que je me suis dit que, comment on va dire, c'est comme ça, petite jouée. Et puis ça restait ma mère, hein. Franchement, ça restait ma mère. Je me suis dit que, quand même, c'est chaud, c'est quand même un peu humiliant. Bon, après, son fiancé était malade, il n'a pas décidé de ne pas venir, il est tombé malade. Mais d'une part aussi, je m'en suis réjouie parce que je me suis dit qu'elle a quand même vu que j'ai perdu mes jumeaux. Elle s'en foutait. Je suis allée vers elle, j'ai essayé de la prendre par les sentiments pour lui demander de m'expliquer, pour lui demander de me débloquer le ventre, n'a rien fait. Donc au final, même, c'est pas entre perdre mes jumeaux et les fiançailles, il n'y a pas photo en fait. Bref. Moi, ça m'a quand même fait un peu de la peine. Et du coup, elle était genre, elle a compris, là, elle avait compris que je ne blaguais pas. Elle avait compris que je ne blaguais pas. Et même le jour des fiançailles, elle m'a dit que je ne sais pas ce que tu es venu faire ici. Bref, juste me dire, c'est moi qui ai vu maman, avec la joie de au cœur. Avec la joie de au cœur, je suis partie retrouver mon bébé. Heureusement que franchement, quand je vous dis souvent que ne mêlez pas même si vous avez des graves problèmes de votre famille, évitez de mêler votre partenaire aux problèmes de votre famille, ou aux problèmes avec vos parents et tout. Moi, je n'ai jamais mêlé mon petit ami à ça, en tout cas mon ex-petit ami, parce que Jordan n'est plus ensemble malheureusement. Je ne l'ai jamais mêlé à ça. Il n'a même jamais su que c'est ma mère qui m'avait bloqué le ventre. Je lui avais jamais dit que c'est ma mère qui m'a fait ça et tout. À chaque fois, j'essaie juste de lui dire que non, confie, tu connais les femmes, tout ça, tout ça. En tout cas, ma mère se comporte mal et tout, mais je ne lui avais jamais dit que c'est ma mère parce que, bref, vous connaissez comment ça finit quand vous commencez à trop pointer du doigt à votre famille, quand vous sortez avec quelqu'un. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, il n'y a pas les fiançailles. Moi, je rentre dans mon petit foyer.
J'avais mon petit boulot tranquille. Ma première petite soeur, elle a eu 19 ans. Hein. Elle avait 19 ans quand elle est venue à la maison. Elle est venue à la maison, elle me dit, ah Charlène et tout, j'ai quelque chose à te dire, mais s'il te plaît, ne dis pas à maman. J'ai dit que je vais dire ça à maman, qu'elle et moi on est en contact. Elle et moi on se parle. Oh non, je suis enceinte. Je dis que, ah, tu es enceinte, oh oui, mais je ne veux pas garder l'enfant et tout. Je ne suis pas prête, je ne me sens pas prête. Et puis, de toute façon, moi, je ne veux pas d'enfant. Je dis que ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, tu ne vas pas avoir l'enfant là parce que maman, tu sais déjà que maman m'a bloqué le ventre, je t'avais expliqué. Parce que j'avais dit à mes petites soeurs, hein, je leur avais clairement expliqué ce qui s'est passé entre maman et moi. Parce qu'elle avait tendance à... En fait, ma mère a tellement l'art de manipuler les gens. Elle avait tellement l'art de manipuler les enfants qu'elle racontait que oui, je suis impolie, je ne la respecte pas. Elle mentait à mes petites soeurs. J'avais bien expliqué à mes petites soeurs qui écoutaient. Maman a bloqué mon ventre pour que je puisse m'occuper de vous, pour que je puisse m'occuper d'elle, pour que ma vie ne tourne qu'autour de vous. Donc, j'ai décidé de me rebeller, tout simplement. Bref, ma petite soeur, elle a compris et tout. Elle venait de temps en temps à la maison. Elle m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas garder le petit, tout ça. Je lui ai dit que, ben écoute, je vais pas te mentir. Moi aussi, je suis allée bloquer tout le monde. Elle me dit, oh, mais comment tu peux faire ça? Mais non, si je change d'avis et que je fais un enfant, comment je fais? J'ai dit, ah, si ta mère aussi décide de me débloquer, je vous débloque. Il n'y a pas de problème. Elle me dit, oui. Bon, en tout cas, on commence à se disputer parce qu'elle me dit que, mais si toi, tu es parti nous bloquer, moi je fais comment? Imagine un peu que tu pars nous débloquer et moi je n'arrive plus à avoir d'enfant. Je dis qu'imagine un peu que ta mère aille me débloquer et moi aussi je n'arrive plus à avoir d'enfant. Je suis désolée, vous êtes des dommages collatéraux, mais c'est comme ça, c'est pas moi la fautive, c'est maman qui a décidé de se servir de moi pour pouvoir vous donner un avenir. Donc, vous donner, en tout cas, bref, c'est énervé, elle est partie. Je dis que moi, quoi, je m'en fous. On a continué comme ça, c'est comme ça que je suis allée voir ma tante. J'ai dit à ma tante que, ah, j'ai déjà 28 ans. J'ai besoin d'avoir un enfant. J'ai besoin de comment on va dire, avoir ma vie. Puis avec mon gars, ça commençait à vasser parce que lui aussi voulait un enfant. Lui aussi, il voulait fonder sa famille. Ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble. Lui aussi, il voulait vraiment qu'on puisse déjà fonder notre famille, se marier. Donc, j'avais un peu la pression du côté de ma belle famille. Il me regarde, vous connaissez les beaux-parents. Non? Mais regardez déjà comme ça. Bref. Je suis allée voir ma tante. J'ai dit à ma tante que s'il te plaît, si tu sais où maman allait me bloquer là, allons, tu vas me débloquer. Ma tante m'a dit que mais moi je ne peux pas te débloquer. Je sais, j'étais avec ta mère quand elle allait faire ça, mais je ne peux pas te débloquer. C'est la personne qui bloque, qui débloque. Je dis que donc emmène-moi même là-bas. Peut-être qu'il y a une autre solution. Peut-être que le monsieur ne vous a pas tout expliqué. Peut-être que maman ne t'a même pas tout dit et tout. Allons quand même. Elle m'a dit, écoute Charlène, on va quand même aller si tu veux. Donc, je suis partie. Voilà comment j'ai gaspillé 1 million. Pourquoi? Pour rien. Alors que j'aurais pu ouvrir mon business, j'aurais pu mettre ça dans quelque chose. J'ai gaspillé 1 million parce que ma mère tenait mordicus, qu'elle ne voulait pas me débloquer le ventre. Et ces nouvelles raisons, c'était que oui, je suis trop impolie. Comme je veux jouer aux rebelles, elle va montrer que c'est elle qui m'a accouché.